Et bonsoir à tous, salut les sorciers, on se retrouve ce soir pour le live habituel du mardi. Au programme, je serai cette fois-ci accompagné d'autres animateurs de la Gazette et du plus célèbre chapeau pointu de Poudlard pour une soirée de répartition. Après le podcast Choixpeau de paille qui vous a accompagné cet été, où le Choixpeau est parti en vacances dans le multiverse de la pop culture, il a décidé de prolonger l'expérience en direct et donc ce soir il est parmi nous pour répartir des grandes personnes de l'histoire. Grandes, pas spécialement par leur taille, mais en tout cas par leur charisme et parce qu'ils ont marqué l'histoire avec un grand H. Mais avant de rejoindre le plateau et nos invités, un bref passage par l'actualité brûlante à la une du monde magique. À la une cette semaine, des calendriers de l'Avent à vous glacer d'effroi, des mange-morts à la recherche de partisans aux États-Unis et de nouveaux ouvrages parus ou apparaître qui font la part belle à la créativité ou nous en apprennent un peu plus sur les coulisses de notre saga préférée. Alors, euh, d'abord, les calendriers de l'Avent. C'est vrai qu'on n'est pas encore à l'approche de Noël et pourtant ils fleurissent déjà partout dans nos boutiques. Calendrier de l'Avent classique qu'on retrouve chaque année, hein, le calendrier de l'Avent Lego, celui Ciné Replica qui a une version de luxe cette fois-ci, ou celui de Carashop ou encore le Funko Pop. Mais un petit nouveau fait son apparition dans la liste des calendriers de l'Avent puisque 404 Éditions a décidé de lancer un calendrier de l'Avent spécial Force du Mal pour Halloween. Un peu particulier et un peu plus dans l'air du temps, dans la temporalité on va dire. Donc un calendrier de l'Avent avec 20 cases qui vous feront patienter jusqu'au 31 octobre avec plusieurs décorations d'Halloween, des petits objets pour vous mettre dans l'ambiance déjà de la fête des morts. Voilà. Donc tous les autres calendriers d'Avent sont évidemment déjà disponibles également. Vous pouvez commencer votre commerce et en savoir plus sur l'article que je vous mets dans le chat tout de suite. La deuxième actu du jour, on reste dans le thème d'Halloween, mais on part de l'autre côté de l'Atlantique, au parc Universal. Ouais, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté du monde, puisque c'est le cas également au parc de Tokyo. Les retours des soirées d'horreur, les nuits horrifiantes d'Universal, avec des mange-morts notamment qui se baladeront pendant toute la période jusqu'à Halloween dans le parc. Voilà, ça a déjà commencé, hein, ça a commencé fin septembre. Donc vous avez des mange-morts qui vont se balader dans Préolard, qui vont lancer des duels, vous affronter euh, dans les rues du parc, enfin, dans les allées du parc, et même enlever des commerçants dans des petites scénettes évidemment préparées. Donc tout pour vous glacer d'effroi pendant la période d'Halloween. Pareil, pour en savoir plus, je vous laisse le lien dans le chat. La troisième info, on quitte Halloween pour parler des nouveaux ouvrages à paraître ou parus de... Oula, non, non, non. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Pour vous parler des nouveaux ouvrages à paraître ou parus du mois d'octobre. Dans les livres peut-être les plus attendus de ce mois d'octobre, il y a le journal intime d'Alan Rickman qui va être publié ce 18 octobre prochain. Voilà. Alors, il faut savoir que c'était un journal intime écrit donc par l'acteur pendant toute sa carrière, hein, notamment le tournage des films Harry Potter, qu'il a utilisé lui personnellement comme un vrai journal pour lequel il voulait se confier, mais qu'il avait envisagé déjà sa publication, qu'il avait demandé à qu'il soit publié à quelques années après sa mort. Donc c'est pas un coup marketing de tout d'un coup vouloir le vendre. Simplement, voilà, on a attendu quelques années après sa mort et maintenant tous ses mémoires, toutes ses écritures, tout son journal intime va être publié. On a déjà pu découvrir quelques extraits dans la presse récemment, des extraits qui montrent que l'acteur n'a pas vécu le meilleur tournage de sa vie pendant les 8 films Harry Potter. Il a même songé plusieurs fois à quitter son rôle de Rogue
Il critique pas mal la réalisation, notamment le film 6, dont il trouve qu'il n'y a aucun scénario, les acteurs avec lesquels il doit tourner, notamment tous les enfants. Mais on peut également noter des notes positives, comme une évolution sur justement son avis sur les enfants, hein, alors que dans le 1, il dit que Daniel Radcliffe ne sera jamais acteur et qu'il ne pourrait peut-être être réalisateur parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être réalisateur, mais qui n'a rien pour être acteur. Son avis évolue quand même petit à petit. On voit qu'à la fin du 7e ou 8e film, il est face à des adultes qui ont gagné en maturité, en jeu, en connaissance, et il le souligne aussi. Voilà, bref, du positif et du négatif. En tout cas, dès le 18 octobre prochain, on pourra se plonger dans l'entièreté de ses mémoires. Dans les autres livres déjà parus, nous avons des petits livres plutôt artistiques qui sont sortis début octobre. Des livres pour apprendre à dessiner les personnages d'Harry Potter, pour faire des origamis à Harry Potter, un livre de coloriage fluorescent et également un Spiro magique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dernier concept, vous avez une spirale à colorier avec plus ou moins des vagues plus ou moins épaisses. Vous ne coloriez que la spirale et petit à petit, ça fera apparaître le visage d'un personnage de la saga. C'est assez marrant à voir parce que quand on voit la page au début, on ne voit qu'une spirale et c'est impossible de deviner quel personnage va apparaître sous nos yeux. Et donc ça va être une petite surprise au fur et à mesure de nos dessins. De quoi se détendre sera relaxé pour petits et grands. Et enfin, dernière petite information toujours dans les livres à paraître. On en apprend de plus en plus sur les couvertures des tomes japonais qui revisitent donc une nouvelle fois l'œuvre dans une réédition assez magnifique dont les couvertures sont plutôt inspirées d'animés du Japon. Il faut savoir qu'au Japon, tous les tomes sont subdivisés. Le tome 1 est divisé en 2 petits tomes, le tome 2 en 2 autres petits tomes, le tome 3 également, tome 4 en 3 tomes et le tome 5 en 4 tomes. Et donc chaque petit tome a sa couverture. Vous pouvez découvrir ici celle du tome 4.1, du tome 4.3, du tome 5.1 et du tome 5.2. Donc les couvertures des tomes 1, 2 et 3 avaient déjà été annoncées et depuis le 2 octobre, on a pu découvrir celles des tomes 4 et 5. Elles sont vraiment pleines de détails, elles sont super jolies et il y en a toujours plus à découvrir. N'hésitez pas à aller voir dans notre article que je vous partage dans les commentaires. C'était le petit tour à la une de l'actu. On va rejoindre tout le monde sur le plateau. C'est parti. Transition. Et on a... Alors, on a perdu quelqu'un, donc on a Linus qui s'est dédoublé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Linus s'est dédoublé? Enfin bon, déjà bonsoir Linus quand même. Voilà, et donc on devrait avoir Olivarius aussi qui va réapparaître normalement un moment si j'arrive à régler le problème. Voilà. Et voilà. Transition, Olivarius apparaît. Bonsoir Olivarius. Et on a également Lily qui va rejoindre. Et donc pour ce premier plateau, le lieu avec des hauts et des bas, on n'est pas seul puisqu'on est également accompagné du Choix-Pot de Paille et d'un tas d'invités de marque. Puisque ce soir, on vous propose une répartition un peu particulière. On va répartir les grands personnages de l'histoire. Et donc ils sont tous avec nous sur ce plateau. Voilà. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, ils vont se présenter un par un. On va pouvoir débattre, discuter ensemble de dans quelle maison on les envoie. Et bien sûr, vous êtes bienvenus pour participer vous aussi dans les commentaires, nous donner vos avis, vos arguments et où vous enverrez tous ces personnages. On a fait large, autant dans la ligne du temps que dans la position géographique. On va traverser le monde dans tous les sens, mais on a essayé d'avoir des catégories un petit peu et on va commencer d'ailleurs avec une catégorie, celle des dirigeants politiques. Et premier personnage à répartir, vous allez vite comprendre pourquoi, va nous rejoindre. Il s'agit d'Elisabeth II, la défunte reine d'Angleterre. On peut
toujours parler d'elle comme ça. A priori, on n'a même pas le droit d'utiliser le terme défunte, qui nous a quittés donc très récemment et qui a régné sur l'Angleterre pendant de très 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 nombreuses années. 70 ans. Trop Même nombreuses plus. années. N'importe quoi. Du coup, voilà, un premier personnage à répartir, parce qu'après, elle va nous accompagner tout au long de la soirée, vous allez très vite comprendre. Mais donc, il faut d'abord qu'elle soit envoyée dans une maison pour pouvoir rester à nos côtés. Euh, alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer, commencer à donner son avis sur la maison de la reine? Moi, je pense que c'est une pauvre souffle. Et je suis complètement d'accord. Parce que il n'y a pas la dedication, je sais plus comment on dit en français, mais le dévouement qui a été toute sa vie. Elle a tenu l'unité du pays, du Royaume-Uni pendant plus de 70 ans. Elle n'a pas rechigné face à la tâche, alors que de base elle ne devait pas être reine, et qu'elle était reine très jeune. Et elle a, en termes de loyauté envers le peuple britannique, envers sa famille également, toujours à penser à sa famille quand même. Je vois pas autre chose que Pouf Souffle, ce sentiment de communauté. Quand les gens, quand ils l'ont rencontrée, ils ont dit elle vous parlait, comme vous aussi, il n'y avait que vous dans la salle, elle vous parlait vraiment. Et je pense que c'est une caractéristique Pouf Souffle, c'est chaque personne a une valeur, les valeurs de Pouf Souffle. Et peu importe si vous êtes l'ouvrier de l'usine qu'elle a visité, et elle c'est la reine d'Angleterre, elle vous considère quand même comme une personne à part entière. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire en plus de ça? Pas non. grand-chose, hein. Ouais, elle a un petit côté Gryffondor un peu aussi, mais clairement c'est rapidement effacé par Pouf Souffle, hein. C'est un personnage facile. En fait, c'est le fait qu'elle soit reine elle peut pas être Gryffondor, le fait qu'elle soit reine, puisque c'est le devoir avant tout, et elle peut pas agir de manière impulsive. C'est contre... Elle pourrait, enfin, c'est pas le fait qu'elle soit reine, mais elle, sa personnalité fait qu'effectivement, elle est forcément pousse. Mais on le voit pas trop du coup, parce que comme on la connaît que comme reine, je pense que ça cache certaines choses. Bon, Elisabeth, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous allez pouvoir rester en plateau avec nous dans un instant. Mais déjà, je vous dis au revoir parce qu'il n'y a plus aucun doute. Vous êtes donc Pouf Souffle. Et on va revenir en France avec peut-être le roi le plus célèbre de l'histoire française. Ça va être peut-être plus difficile à analyser. On a Louis XIV qui nous rejoint. C'est lui qui a battu la reine pour la longueur de règne. Hein. Et ouais, on reste dans des très longs règnes, c'est vrai. Bon, en même temps, il a été roi un tout petit peu plus jeune quand même, hein, genre 20 ans plus jeune. Donc, quand t'es roi à 5 ans, clairement. Être roi à 5 ans, c'est pas pareil qu'être reine à 25. Hein. Ouais, je suis bien d'accord. Mais ça ne nous dit pas dans quelle maison il va se placer. Gryffondor, pour moi. Gryffondor ? Ah, mais c'est tellement une tête brûlée. Tout au long de son règne, il a pas arrêté. Ouais, donc, c'est moi, Serpentard, hein. L'ambition, ouais. Le roi soleil, j'ai le pouvoir absolu. Ouais, mais ça, c'était un peu dans l'air du temps. C'est lui qui a imposé le truc, quoi. Moi, j'aurais vu Serpentard aussi. Il y a quand même beaucoup de Gryffondor, je trouve. Mais après, oui, je comprends le Serpentard. Hein. Je comprends le Gryffondor. Serpentard, dans le chat, on parle de Serpentard aussi. N'hésitez pas à donner... Oula, oui. Il n'y a même pas de sondage à faire. Les Serpentards quand même dominent dans le chat. Mais c'est vrai Gryffondor dans le fait il change de maîtresse tout le temps, il n'en a rien à faire. Mais ça fait un peu Serpentard aussi. Hein. Genre je fais ce que je veux. Mais ce qui prédomine, je trouve, c'est quand même Serpentard dans toutes les décisions qu'il a prises. Dans l'ego. Dans l'ego, ouais, surtout. Du coup, on est d'accord sur Serpentard. Et Elisabeth va nous donner le ton. Et nous avons donc Elisabeth Verte qui nous rejoint en studio. Voilà.
Donc Elisabeth, avec ses nombreuses tenues, va nous répartir les différentes personnes. Ça va être le fil rouge de cette soirée. Enfin, le fil vert, là, pour le coup. Ben merci à Louis. Oui, je me suis amusé. Oui. Merci Loulou. Merci Loulou. On repasse dans le plus moderne, très moderne même, avec de l'autre côté de l'Atlantique, un président qui a marqué son époque. Monsieur Barack Obama en personne est présent ce soir. Lui, c'est compliqué. Hein. Je dirais Serdaigle. Ah, mais je suis d'accord sur le compliqué. Moi aussi, dans mes notes, j'ai pas su choisir. Donc, j'hésitais entre Serdaigle et peut-être un petit côté Serpentard, parce que pour être président des États-Unis, t'es obligé d'être un peu Serpentard aussi, quand même. Oui. Ah, mais je le vois pas comme ça du tout. D'avoir de l'ambition. Je suis peut-être un avis biaisé, parce que j'ai lu le livre de sa femme, Michelle Obama, et qui a un peu relaté la course aussi à la présidence. Et je vois plutôt Serdaigle, ça a l'air d'être un gars super réfléchi. Il a écrit des livres, etc. Il a un but, c'est de faire des États-Unis un monde meilleur pour les minorités et pour l'ensemble des Américains. Et je sais pas, il y a un côté plutôt Serdaigle, voire Poufsouffle même, je dirais. Puisqu'il a passé du temps quand il était, avant même d'être sénateur, dans des réseaux communautaires, à essayer de changer les choses. Et donc cet aspect communauté, je dirais Poufsouffle. Ça a l'air d'être d'un gars gentil en plus, donc ça va avec, je trouve. Mais je dirais peut-être plus Serdaigle. À ses débuts, peut-être plus Poufsouffle, puis après, au fur et à mesure qu'il est rentré dans la politique, peut-être un petit côté Serdaigle avec un petit ascendant Serpentard quand même. Parce qu'il faut quand même avoir de l'ambition, être accroché. Toutes les maisons. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il est compliqué. Après, moi, ma première idée, ça restait Serdaigle aussi. Hein. Je suis d'accord quand même avec Lily là-dessus. Donc. Bon, il y a quand même pas mal de Serdaigle. C'est vrai qu'il y a quand même une recherche du savoir. Il est assez... il a envie de te connaître, hein, envie d'apprendre plus et puis de partager aussi beaucoup de choses. Bon, allez, on part dans le bleu. Pour l'instant, pas beaucoup de doutes. C'est marrant parce que du coup, on a fait quoi 3 dirigeants. Et à chaque maison. On a eu du Poufsouffle, du Serpentard, du Serdaigle. Est-ce que notre prochain invité ira en Gryffondor? Non. Joseph Staline. Lui, il est tellement... Lui, il n'a pas hésité, il est Serdaigle. Serpentard, pardon. Serpentard, Serpentard. Non, non. Il est Serpentard. Il est à l'opposé du Serdaigle de toute façon, lui. Ouais. Donc, Serpentard, dans la même clique que Hitler, hein. Culte de la personnalité, mégalo. Le mauvais Serpentard. Ouais. Oui, c'est ça. Je ne fais pas une généralité des Serpentards, évidemment. Mais. Serpentard plus, quoi. Mais le côté mauvais des Serpentards, ouais. Il n'est pas plus ambitieux que lui. Ouais. Je pense que. Il a roulé sur les autres. Moi, c'était un peu la question que je voulais me poser avec l'ensemble de ces dirigeants. C'était est-ce qu'on aurait une tendance forcément qui irait vers Serpentard dans la plupart des dirigeants? Parce que la plupart des dirigeants qui ont marqué leur temps sont des gens qui avaient de l'ambition d'augmenter leur empire, d'augmenter leur possession. Et donc, ouais, c'était un peu le but aussi de mettre en avant Staline et puis les dirigeants qui vont suivre, hein, parce que je pense qu'on va rester dans le Serpentard un petit temps. D'ailleurs, Elisabeth va redevenir verte. Hein. Voilà. On va dire au revoir à Staline parce qu'on a assez vu sa moustache. Mais Jules César, est-ce que c'est pas aussi l'archétype du Serpentard? Est-ce que tous les grands dirigeants, au final, ne sont pas des Serpentards? Eh ben moi, je le vois plus pour le coup Gryffondor. Autant son fils adoptif, pourquoi pas en Serpentard, hein, parce que vu non l'autre, celui de Carigné. Guillaume. Auguste pour le coup, lui il serait Serpentard, hein, très clairement vu toutes les manœuvres politiciennes qu'il a faites. César, je le mettrais quand même Gryffondor parce que c'est pas que pour sa gueule, quoi.
il y a aussi le bien de Rome, il y a quand même un courage assez indéniable. Alors, dans le chat, c'est 100% Serpentard pour le moment, hein, donc il va falloir essayer de les convaincre. Ah, mais je suis assez d'accord avec Linus en vrai. J'avais pensé Serpentard, mais j'hésitais aussi avec Gryffondor. Tu vois, cette volonté de montrer un peu qui est le meilleur, mais dans le style Gryffondor plutôt. De faire ses preuves. Ok. Je sais pas. Et puis Moi, je suis assez d'accord avec Linus. Et puis ça reste pour la République, quoi. Il aurait pu faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Ça lui aurait évité de se faire poignarder, je pense, mais mais il l'a pas fait. Donc je pense que le fait qu'il soit resté, voilà, bon, premier consul, dictateur à vie, tout ce que vous voulez, de toute façon, mais il avait les pleins pouvoirs, on est d'accord. Mais il n'empêche que je pense que Gryffondor, ça lui convient mieux. Ouais, donc Lanta dans le chat parle aussi du culte de sa personnalité et de l'ambition d'accéder au Sénat. Mais ça, c'est pas lui. Enfin, ça, c'est pas lui. Pour le coup, l'ambition d'accéder au Sénat, c'est un héritage familial. Donc, de toute façon, c'est pas comme si c'était une volonté personnelle. Et le culte de la personnalité, en réalité, c'est après. Hein. C'est au moment de l'Empire. C'est pas à cette période-là. Bon, ben moi, je suis convaincu. Moi aussi. Est-ce qu'Elisabeth l'est aussi? Elle est belle en rouge. Hein. Oui. Un peu de rouge. Ça change. On n'en avait pas encore eu. Hein. On n'en avait pas encore eu. D'ailleurs, on n'a pas encore découvert celle de Poufsouffle non plus, puisque pour l'instant, il n'y a que elle qui a été à Poufsouffle. Et donc, le dernier grand dirigeant que j'avais mis dans ma liste aussi à répartir. Faut changer de couleur. Napoléon. Et je l'ai pris bien renfrogné comme on l'aime. Ouais, mais là, il n'y a absolument aucun doute pour moi. Il ne peut être que Serpentard. Ah ouais, c'est pas possible autrement. Lui, pour le coup, volonté d'écraser tout le reste. Il commence dans sa petite Corse natale et il fait tout pour devenir. Enfin, au fur et à mesure, il devient l'empereur de France, quoi. Enfin. Il fait tout pour réussir, ouais. Il fait tout pour, quoi. C'est pas par accident. C'est pas par accident. Lui, c'est vraiment que l'ambition. Et puis, s'il faut massacrer quelques centaines de milliers de personnes pour pouvoir dominer l'Europe, voire le monde, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Du coup, bon, ça nous fait, je la laisse un peu rouge quand même, parce qu'on a déjà vu assez en vert, mais ça nous fait sur les 6 dirigeants que j'ai choisis totalement arbitrairement, mais qui sont pour moi quand même des dirigeants qui ont marqué au moins leur époque, ça nous fait quand même 3 Serpentards. 50-50. Ouais. 3 Serpentards, une Poufsouffle, un Gryffondor et un Serdaigle. C'est ça. Mais Napoléon, c'est pas forcément le même Serpentard que Staline. Moi, c'est à peu près la même chose. Hein. Globalement, on est sur le même type de personnage. Hein, à faire des assassinats, à faire assassiner le premier héritier chez les Bourbons pour éviter qu'il y ait une restauration. Conquérir le monde, ouais, c'est quand même, on est sur le même délire. Hein. Alors, donc, pour être un grand dirigeant expansionniste, il faut être Serpentard. Pour être un grand dirigeant d'une nation déjà en place, en voulant la garder unie et la faire perdurer, on peut être les autres maisons. Voilà. C'est ce que j'en conclurai. On verra donc, si ça s'applique vraiment. Donc Alexandre le Grand, ça serait Serpentard dans ta logique. Je pense, ouais. Je me suis pas assez posé sur la question. Évidemment, si vous avez d'autres dirigeants que vous voulez nous faire... Mais je pense que les dirigeants, c'est quand même assez facile au final. Hein. On va rentrer dans du plus abstrait. On va partir dans les grands explorateurs. Avec comme premier explorateur qui va nous rejoindre sur le plateau, Marco Polo. Serpentard. Pas Serdaigle ? Ah non, lui, mais attends, c'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Un gros mytho qui a publié ses récits mitonnés justement juste pour être connu, faire du pognon. Ah non. C'est Serdaigle, guide de Leroy Lockhart, hein. Ouais, voilà. Ouais.
Ouais, on pourrait aller là-dedans éventuellement. Ouais. Mais je connais pas assez non plus. Comme Moi Nice, non plus, je connais pas assez. sa vie pour juger. Bon, moi, Serpentard, hein, c'est un mytho, c'est un Serpentard. Donc. Serpentard. Ah, mais après, on peut. Il peut être Joie flou si vous préférez, il peut être Serdaigle, je veux bien. Quelle Tu belle l'as image convaincu, pour ça. tu l'as convaincu en 2 secondes. Ouais. J'avoue que l'idée de Lockhart, mais est-ce que Lockhart était vraiment un vrai cerf d'aigle? Quand il était petit, peut-être. Ça. Puis il s'est aperçu que c'était dur de connaître des choses. Ouais. Qu'il valait mieux les pomper à d'autres. C'est ingénieux. C'était plus facile de les faire oublier que de les connaître. Ouais, on a déjà eu sa connerie réfléchie. Ouais. Oui, clairement, il est manipulateur, il a beaucoup de choses pour lui aussi en niveau réflexion. Hein. Mais bon, les Serpentards peuvent avoir ces qualités-là aussi. Bon, en tout cas, Marco Polo, on va rester sur Serpentard, mais on va aller voir son confrère Christophe Colomb. Et lui, on va peut-être avoir d'autres avis, une autre couleur apparaître. Je sais pas. J'hésite avec Gryffondor, peut-être. Ouais, bah moi c'est ce que j'aurais dit. Du Gryffondor? Ouais, Gryffondor. Ok. Avec comme argument son. Même si même si l'idée de ces voyages, c'est quand même d'aller faire du pognon. C'est l'ambition d'aller faire du pognon quand même. Faut pas exagérer. Mais c'est sa volonté propre. C'est pas. Ah si, c'est lui qui a proposé quand même. C'est lui le chef de la. Enfin, c'est lui qui gère la. Il sait que la personne qui va s'enrichir, ça va être lui aussi au passage. Hein, il va prendre dessus, mais. Ah bah oui. C'est un retour sur investissement pour les personnes qui financent son voyage au départ, mais sinon c'est lui. Et il n'hésite pas à prendre les risques, à y aller. Au final, ça lui rapportera pas non plus tant que. Enfin. Ça lui rapportera d'avoir son nom gravé dans l'histoire, mais bon, ça peut-être que lui, il s'en fout. Et pas mal de fric quand même, hein. Faut pas. Mais bon, il aura. Ah, Yous pense que c'est Serpentard aussi. Mais n'hésite pas à nous donner tes arguments dans le chat, Yous. Après, à cette époque-là, partir en mer sans savoir vraiment où on va, etc., c'est assez courageux, hein, parce qu'avec les moyens de l'époque. C'est ça. Ouais, naviguer, c'était dangereux en plus, avec toutes les maladies qu'on pouvait choper pendant le voyage. Donc, plus les tempêtes, etc. Ouais. Il n'y avait pas les mêmes outils de navigation d'aujourd'hui. Après, c'était son métier un peu quand même. Hein. Ouais, oui, mais naviguer en Méditerranée. Je trouve que moi, c'est grande partie des Gryffondors. C'est courageux de naviguer, l'assaut dans la mer, là. Il n'y a pas de terre en vue pendant des heures et des mois et des jours. En plus, c'était pas cartographié encore, donc dans des mers inconnues. Ah. Naviguer dans l'Atlantique, c'est pas la même chose que naviguer en Méditerranée où tu vois toujours quasiment la côte si tu montes sur le Grand Mât. Hein, donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté serdaigle du coup d'avoir envie de partir à la découverte, de découvrir d'autres choses que personne n'a encore vues avant lui? C'est pas ça l'idée pour lui justement. Lui, il veut trouver un autre chemin pour aller là où les autres sont allés, mais parce que les autres chemins sont bouchés, sont trop compliqués, mais. Bon, du coup, on part sur du Gryffondor. Ouais. Moi, ça va. Allez, on fait réapparaître Elisabeth Rouge. Allez. Très bien. Bon, Explorateur, j'avais pas grand chose. Ce que je me suis dit que ça allait vite tourner en rond. Si on avait fait Magellan. J'ai bien trouvé ça. Du coup, merci Magellan. On va partir, on va revenir un peu dans le politique, hein, mais pas dans spécialement des grands dirigeants, même si certains l'ont été. Dans l'activisme, plutôt dans la lutte. La lutte des classes, la lutte contre le racisme, la lutte en général, avec un premier membre très fort, hein, je pense, Nelson Mandela. L'un de mes personnages historiques préférés, je crois, un de mes dirigeants préférés même. Du coup, tu le mettrais dans quelle maison? J'hésiterais entre Poufsouffle et Serdaigle. Ah ouais?
Moi, c'était Gryffondor, moi, mais... c'était Gryffondor à 100%. À 100% Gryffondor? Ah ouais. Ah, mais complètement, non. Éventuellement, une pointe de Poufsouffle, mais... Ouais, mais... Le courage qu'il a eu toute sa vie, C'est ça. ouais. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de Gryffondor quand même. Maintenant, Ouais, vous le il a dites. passé des années en prison pour... bon, voilà, comme dit Lanta à côté, il a résisté, après il a réussi à revenir... Enfin, après la prison, il a eu le courage de continuer son combat et de devenir président de l'Afrique du Sud. Et pas dans Alors un que tous but. les problèmes n'étaient Ouais. pas encore réglés, quoi. Et pas dans un Ouais. but. Enfin, dans Du un but. pouvoir, non. Ouais, totalement dans un but altruiste Mm. d'appliquer ce qui est le mieux, quoi. Ouais, peut-être avec un ascendant Poufsouffle, alors je mettrais. Oui, un petit Il fait quand ascendant. même ça pour le peuple d'Afrique du Sud. Il y a toujours ce côté altruiste tout le long et ce côté loyal au peuple et tout. Parce qu'il fait pas ça que pour son gain personnel, quoi. Ah oui, non, mais non. Non, ça c'est Ah, clair. sinon, il serait... C'est clair. Ouais, Ça, les c'est- deux, ouais. Bon, ben je le laisse en rouge. On n'a toujours pas vu Elisabeth Jaune, hein. Et non. Ça va venir, ça va venir. Est-ce Ouais, que ça va venir avec le prochain qui nous rejoint? On reste donc dans Moi, la je lutte. pense que oui. Oui. Moi aussi. Et on a Gandhi. Ah oui. Du coup, moi je dis jaune et noir. Bon bah voilà, là, on t'a dit ce qu'on pensait. Hein. Voilà. C'est bon. Enfin, l'altruisme à son paroxysme. Enfin, je sais pas, c'est tout pour le peuple. Il a pas du tout d'agenda personnel à devenir président ou quoi. Il en a rien à faire. Le mec, il se travaille pieds nus. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu bohème aussi. Enfin, une vie simple. Mais voilà. Donc pour Il être pour est souffle, il faut se balader tellement- pieds nus et Non, avoir une parce que vie. j'aime pas pieds nus, mais. Mais il est Mais tellement je sais pas, altruiste qu'il il y a va un essayer côté, simple, quoi. de parler avec Hitler pour le Pas la raisonner tête. aussi. Enfin, là, il s'est pris la tête. Pardon. Est-ce qu'il paraît Pardon. Ouais. Voilà. Je disais, il est tellement altruiste qu'il va essayer de raisonner Hitler en lui envoyant des lettres, en correspondant avec lui. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de pouf souffle en lui. Allez, ça me fait plaisir. Allez, en jaune. Ah. Voilà, elle est rayonnante en plus. Mm. Bon. Ok, donc on a Nelson Mandela, Gryffondor, on a Gandhi qui est plutôt pouf souffle. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon activiste? Est-ce qu'on peut être un bon activiste en étant serpentard? Je pense pas, mais enfin, Non, moi non plus. ça correspond pas vraiment aux caractéristiques type du serpentard, je pense, hein, quand même. Hein. Ouais. Ça demande quand même de se soucier un peu des autres. Ouais, C'est de vrai. pas te mettre toi en premier, quoi. Bon, ben on va voir du coup avec notre personnage suivant, si on reste dans le Gryffondouffle. Est-ce que Rosa Parks, on la laisse en jaune, elle passe en rouge, elle passe en bleu? Moi, Rouge. ouais, j'étais plutôt Gryffondor. Mais il y a du pouf souffle aussi, hein, on est d'accord, forcément. Ouais, il y a un Mais peu de plutôt cervelle, Gryffondor, moi, quand je même. dirais. Ça, c'est la lunette. Non, mais Gryffondor, c'est sûr, mais il y a un peu de Serdaigle parce que contrairement à ce qu'on pense, c'était pas un acte comme ça, elle en a eu marre ce jour-là et elle s'est dit non, vas-y, je me lève pas, fais chier quoi. Mais c'était déjà une militante avant, elle avait déjà participé à des boycotts, il me semble, et ça sort pas de nulle part quoi, c'est pas une dame lambda. Et donc je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose de plus réfléchi, quoi, plutôt que Gryffondor, c'est de l'impulsivité, etc. Là, je pense que c'était réfléchi, alors peut-être qu'elle n'avait pas décidé ce jour-ci précisément, mais de ce que j'avais lu, c'est quelque chose qu'elle envisageait de faire, quoi. Donc c'est pour ça que ce côté un peu serre d'aigle militant. Ok. Ouais, mais Côté- bon, le passage à l'acte fait que Gryffondor, quoi. Oui,
Ouais, elle reste, plutôt que de rester dans la pensée, elle va le faire. Mhm. Et Yus qui parle de Hermione avec la SALE, Mm. c'est Ouais, un clairement, lien ça. qu'on peut faire aussi, hein. Mhm. C'est le Ouais. passage à l'acte. Bon, pas beaucoup de Gryffondor. débats. On reste dans Élisabeth Rouge, enfin on revient dans Élisabeth Rouge. Et donc ouais, c'est le côté spontanéité, passage à l'acte qui ont fait ça. Sinon, on aurait pu être dans la réflexion de la serre d'aigle. On Mais elle balaye un savait, petit peu. il y avait ce, pardon, mais il y avait ce côté, elle savait que son acte allait avoir des répercussions et elle l'a fait pour ça, en fait. Mm. Il y a un côté réflexion quand même voilà, c'était pas juste fais chier aujourd'hui, je me lève pas. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut résumer les Gryffondors juste à l'impulsivité? Là, pour le coup, c'est un peu ça, hein. C'est un peu Ouais. ce qu'on fait. Ah, elle a, dans ce fait de préparer son coup, on peut y retrouver un petit peu le côté griffon, la griffonditude des frères Weasley, Mhm. finalement, Oui. qui Ouais. anticipe largement sur certains coups. Donc, Et de il y a quand même ça Dumbledore, aussi. qui anticipe sur Et de Ah oui. Dumbledore. 14 coups à l'avance. C'est clair. Euh, et qui agit. Est-ce que Eh Rosa oui, Parks, ce serait pas Dumbledore? Elle a déjà heureusement, les lunettes en heure- 2000. heureusement Un peu, que voilà. tous les Gryffondors ne sont pas des Harry, hein, parce que sinon, il Ah bah serait. oui, ouais, c'est pas, Ça fait longtemps qu'on aurait pas- fermé la maison, hein. Et du coup, comment parler de Rosa Parks sans parler de... Il est derrière, vous le voyez pas sur la petite photo, il a été coupé grâce à mes soins, mais on le voit quand même un petit peu apparaître. Martin Luther King, Alors là, il y a deux possibilités pour moi. Ouais, moi aussi. Je dirais Jaune ou Serre bleu? d'Aigle et Gryffondor. Ah Au non, niveau des Gryffondors aussi. moi j'aurais dit pouf souffle plutôt, Mais j'aurais mais hésité avec Pouf Souffle, ouais. Entre Gryffondor et Pouf pour Souffle. moi c'est Serdaigle ou pouf souffle parce que il y a son côté vraiment protéger son prochain, le pasteur vraiment au sein de la communauté, donc le pouf souffle et en même temps très érudit je pense, donc forcément du Serdaigle un et petit peu puis derrière. il a fait un rêve, il y a un petit quelque chose de Luna Lovegood aussi. Pas mal, ouais. Ouais, Euh, prenez la tolérance, etc. C'est ce qui est aussi dans Serre d'Aigle. Ouais, c'est vrai, pauvre souffle, Serre d'Aigle, ouais, peut-être plus. Moi, je l'aurais plus vu en Serdaigle, honnêtement. Moi Euh, aussi. je trouve qu'il a ce côté, ouais, enfin, ouais, érudit, enfin, sa culture, ses connaissances qui lui permettent un petit, enfin, qui lui ouvrent les portes de ce qu'il fait derrière. Il le fait. J'arriverai pas à m'exprimer aussi clairement que ce que j'ai dans ma tête, mais il arrive à faire ça grâce aussi à tout, enfin, à tout ce qu'il a développé culturellement parlant autour de lui et pour lui. Et donc c'est ça qui lui permet aussi après de son engagement de s'étendre à ce point-là. Oui, il y Oui, a je cette pense vision aussi, on va faire du lobbying, on va faire passer par les lois pour atteindre ouais. l'égalité, enfin, en finir avec la discrimination, avec la ségrégation. Contrairement à un Malcolm X qui lui ira foncer dans le tas et qui sera du coup un peu plus Gryffondor. Gros bourrin. Oui. Donc Hughes dans les commentaires dit quand même que le passage à l'acte, comme Rosa Parks, ferait de lui un Gryffondor, d'après lui. Alors que Biway pense plutôt Pouf Souffle. Non, parce que je pense que la manière dont il passe à l'acte, dont il exprime son projet, il est beaucoup plus Serdaigle pour le coup. Non, ouais. Ouais, j'avais pensé à Gryffondor pour la même chose que Yus, mais vous m'avez convaincu pour Serdaigle en vrai. Eh bien allez, on a un convaincu, donc on passe en bleu, et donc ça veut dire qu'on a vraiment eu dans ces personnages activistes dans la lutte, toutes les maisons sauf le Serpentard. Serpentard. Ce qui est intéressant. Moi je fais des stats plutôt au niveau des groupes généraux, hein. Je trouve ça assez intéressant. Et il faut savoir que Martin Luther King c'était un ajout de dernière minute, et c'était assez intéressant parce que du coup c'était peut-être celui où il y avait le plus de débats. Comme je l'ai déjà dit, hein, si vous voulez qu'on parle d'autres personnages, n'hésitez pas également à les mentionner dans les commentaires, hein. On pourra
en discuter sans problème. On a encore le temps. Mais on va passer à une autre catégorie. Et là, j'ai regroupé, certains vont trouver ça bizarre, hein, mais artistes et scientifiques pour que ça fasse plus chargé. Ouais, c'est juste pour le numéro 2 que tu as fait ça en fait. Grave. Oui, C'est lui, il rentre dans pas Non, dans ouais. la case. c'est totalement pour le numéro 2. Mais on va commencer par le numéro 1. Et je trouve qu'on a parlé quand même de beaucoup d'hommes jusqu'à présent. Et donc un peu de féminité dans ce top. Ça va nous faire du bien. Marie Curie est venue sur le plateau. J'hésite entre deux maisons. Il y C'est a le probablement Serre d'Aigle à la fin, mais je sais pas pourquoi, j'avais un peu de pouf souffle quand même. Mais parce que Bon, très moi, ça bosseuse en fait. Elle a bossé mais toute sa vie quoi. Elle s'est tuée au boulot au final. Alors même si c'était pour la connaissance, du coup, c'est ce qui fait le côté Serre d'Aigle. Mais sinon, moi, c'est pour ça que je penchais plus pour le pouf souffle quoi. Et ouais, moi Je comprends. j'aurais plutôt penché pour souffle aussi. En tout cas, dans le chat, c'est unanimement Serre d'Aigle. J'aurais dit Serre d'Aigle aussi, hein, parce que moi aussi, cette Serre d'Aigle. recherche de la connaissance, etc. Toute sa vie, ça a été ça, quoi. Mais je rejoins exactement ce que dit Linus. Après, il y aurait peut-être un petit côté Gryffondor pour le fait qu'elle se soit imposée quand même dans un milieu d'hommes. Et c'était quand même très compliqué à l'époque. Le courage qu'il a fallu avoir. Il a fallu avoir du courage, mais ce courage est motivé par l'envie. Enfin, par le travail. Par le savoir, ouais. Par le savoir et le travail, ouais. Et elle était poussée par le fait qu'elle travaillait avec son mari et que du coup, ça lui a ouvert des portes aussi. Enfin, ça lui a ouvert des portes, mais en plus, elle, forcément, ça l'a probablement motivée aussi à s'imposer, à continuer de s'imposer. Et mine de rien, si ensuite elle a été professeure à l'université, c'est parce qu'elle a récupéré la chaire de son mari, je crois. Donc, quand celui-ci est mort. mais donc, dans cette envie aussi, justement, en tant que professeur à l'université, de partager le savoir qu'elle a acquis, on retrouve pour moi aussi du Serre d'Aigle. Est-ce que ça serait pas un choix pour flou, du coup? Mais c'est comme ça. Elisabeth n'a qu'une couleur sur sa tenue. Est-ce que tu n'as pas une Elisabeth multicolore? Mais non, regarde, il y a du jaune sur le chapeau bleu. Oui, il y a du jaune, voilà, je m'en fous. Donc c'est bon, t'as pas besoin de changer. Allez, on la garde à Serre d'Aigle, mais on note qu'il y a quand même un peu de pouf souffle dans le travail pour lequel elle a dédié sa vie. Après Marie Curie, on va passer à un scientifique, un artiste. Qui peut le dire? Pourquoi choisir? Pourquoi choisir Léonard de Vinci, le personnage clé de ce top scientifique artiste. Ouais, j'ai pas de doute, moi. Serre d'Aigle. Hein. Serre d'Aigle, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. 100%. Là, il n'y a aucune question à se poser. Le gars, il a inventé des trucs qu'on va réaliser des siècles et des siècles plus tard. Enfin, c'est un visionnaire. Et en plus, il fait une peinture. C'est juste une meuf qui regarde de biais et c'est un... tout le monde va la voir. Enfin, c'est du génie. Un peu fou. C'est du génie. Alors, je veux juste souligner que Yous avait donc dit au début de la catégorie que les artistes seraient Poufsouffle et les scientifiques seraient Serre d'Aigle. Donc, en appuyant le fait qu'il est Serre d'Aigle, il classe définitivement Léonard de Vinci dans les scientifiques plus que dans les artistes. Ouais. C'est... Après, il y a le côté bosseur aussi. Hein. Oui. Le gars se contente pas de la peinture, il crée des trucs et tout aussi. Mais c'est clairement Serre d'Aigle. Oui, mais oui, non, mais après, voilà, si on creuse, on va lui trouver une pointe de Serpentard aussi, parce que pour suivre pour mener le parcours, la vie qu'il a vécue, se faire bien voir des plus grands, forcément lécher quelques bottes à un moment ou à un autre. Oui, forcément. Et voilà. Bon, on va rester sur du Serre d'Aigle. Je pense que tout le monde est unanimement d'accord là-dessus. Oui. Pas grand débat à avoir. Le bleu reste de mise. On a vraiment vu Poufsouffle que pour Gandhi jusqu'à présent. Elisabeth. Elisabeth, ouais. Ah oui, pour Elisabeth aussi, ouais. Est-ce que notre prochain scientifique, célèbre plus pour sa langue que pour sa dynamite? Ses cheveux. Ses cheveux, là, même. Oui, ses cheveux. Ouais, mais bon, les cheveux... Et la fameuse formule de... Et la moustache. E égale MC
Bon, disons pour sa gueule, quoi. Ouais. Alors, Albert Einstein. Ah, Serdaigle, non? Eh ben, je savais pas. Et moi, je le choix pour flouter Serdaigle et Poufsouffle. Ah Pourquoi ouais? Poufsouffle? Le Serdaigle numéro 1 pour Yous. Pour moi, ouais, Parce c'est qu'il a beaucoup Serdaigle. boosté. Mais après, c'est peut-être plutôt sa femme, du coup, la Poufsouffle dans le couple. Ouais, je pense aussi. Sa femme, elle a dû subir quand même, hein. Oui. Bon, bah, elle a surtout fait la moitié de ses découvertes, hein, probablement. Oui, mais du coup, elle a dû subir dans sa vie le fait Mais oui, d'être comme dans beaucoup de femmes l'ombre. comme beaucoup de femmes de scientifiques, hein, toutes n'étaient pas Marie Curie C'est ça. Ouais. ou Irène Joliot-Curie. Hein. Donc Marie Curie, on la passe en Gryffondor finalement. Bon, ben ouais, Serdaigle. Donc on reste sur un côté, les scientifiques, les grands, ceux qui ont fait les grandes découvertes, c'est des Serdaigle, quoi. Pour la Bah plupart, ouais, mais en oui. même temps, Après, je pense qu'on peut en trouver certains Poufsouffle ou d'autres, mais ceux que tu as mis sont Serdaigle sûr à 100%. Mhm. Eh bien, vas-y, propose-nous un grand scientifique pour souffle. Ça va être compliqué là. Dans The Big Bang Theory. on peut en trouver peut-être des Serpentards. Hein. Ouais. Monsieur Von Braun, par exemple. Après, des scientifiques. En Poufsouffle. Thomson, ça serait quoi? Un Serdaigle aussi, je pense. Edison, c'est Mais totalement un Serpentard. C'est ce que j'allais dire, Ah oui. Edison. Complètement. Il a tout piqué aux autres. Mais ouais. Voilà, on a Edison dans les scientifiques Serpentards. Pas faux ce que dit Yous. Est-ce que ça va se révéler vrai pour la suite de notre top? On a quand même des gens qui arrivent qui Bien pourraient être au Poufsouffle. Le suivant, c'est un autre artiste d'un autre genre. On reste évidemment dans la peinture quand même. Mais Picasso, qu'est-ce que vous en pensez? Un pur Serpentard. Je connais pas assez. Je dirais connais que pas je te cette suivrai, blague. mais je sais pas pourquoi. avec Comment te dire pourquoi. avec la manière dont il a pourri la vie de toutes les femmes qui sont rentrées dans la sienne Oui, j'ai entendu parler. pour récupérer, voilà, garder toute la lumière sur lui, être, ouais, enfin, qu'on lui voue un culte, etc. Clairement un Serpentard. Alors, il a clairement une envie de culte sur sa personne, hein. Ça, c'est- Après, c'est un bosseur aussi, hein. Ah, mais là, c'est tous des bosseurs. Ouais, mais c'est quand même enfin, il est quand même hyper prolifique, il bosse Ah oui. énormément, Et Draco Malfoy aussi, hein. Quand il a un objectif à tenir, quand il doit réparer l'armoire à disparaître pour faire rentrer les mangements de Poudlard, il bosse toute l'année. Hein. Ouais, c'est différent encore de bosser toute l'année pour un objectif précis Ouais. que bosser toute sa vie dans la création enfin dans le changement de style, dans la création de nouveaux styles, Bon, après, il avait une mode flemme aussi, hein. Une fois qu'il faisait un tableau, il le faisait 14 fois dans des nuances. Oui. Arrête, Monet, Il y a- c'est la même chose. T'as pas Ils le l'ont droit de tous dire fait. des- Hein. Van Gogh, Bon, même Vinci au final. Hein. Pas pour rien qu'il y a encore au moins 2 Vierges au Rocher qui existent. Donc, donc Elisabeth récupère son verre pour Picasso, et donc ça veut dire que dans les artistes proposés, on n'avait pas du tout de Poufsouffle, finalement. Non. bon, en même temps, il y en avait 2. Hein. Ouais. Oui, c'est un peu difficile. Hein. Pas de Gryffondor non C'est plus. pas non plus un échantillon très représentatif. Mm. Non, bien sûr. Mais si vous avez des artistes à proposer, allez-y, hein. La théorie de Yous est fausse, du coup, sur cet échantillon. Sur cet échantillon, il est totalement. Dans le fond. Et ouais. Non, si vous avez d'autres artistes, n'hésitez pas, hein. Je voulais vraiment des artistes qui ont marqué leur temps. On aurait pu parler, ouais, Monet, Van Gogh. Bah, eux, à la limite, Monet et Van Gogh, je les aurais mis Poufsouffle. Ouais. Van Gogh? Van Gogh, peut-être pas. Hein. Cer- Non, peut-être pas Van Gogh. Hein. Bah, un Monet, gros je bosseur mettrais quand même. Hein. Poufsouffle, ouais. Van Gogh plutôt quoi? Serpentard? Van Gogh, je dirais Serdaigle fou.
Serre d'aigle un peu, ouais, il y a peut-être un peu Ouais, de c'est serre un d'aigle. dingue. Bah, il a quand même renoncé justement à ses études de théologie pour faire que de la peinture et se consacrer à son art. Donc, Oui, Oui. mais c'est de la créativité, c'est le côté un peu Luna. T'as pas spécialement besoin de finir tes études pour être un Mhm. serre d'aigle acceptable. ouais, mais tu mets pas forcément fin à ce que tu commences du coup non plus. Donc, ouais, je sais pas. Je resterai quand même sur moi sur lui. Et heureusement, il était pas dans la liste, donc c'est pas grave si on tranche pas. C'est le Bon, chat qui va trancher pour nous. on va quitter les artistes et on arrive déjà dans notre dernière catégorie. C'est passé très très vite, hein. On a dans notre dernière catégorie des... Comment j'ai appelé ça? Culture. Culture. Culture, ok. C'était la pire catégorie au monde. Catégorie fourre-tout. C'est ça. En même temps, ça reste des artistes, hein, donc on est presque dans la même que au-dessus Ouais. finalement. Ouais, allez, on va rester dans le terme artiste. Je trouve c'est cohérent. Et on va avoir du coup Stanley. Excelsior. Là, Pouf souffle. aucune idée. Lui, je le connais pas assez, donc. Pour moi, c'est un pouf souffle. Ah, Ouais, j'aurais dit je- Serpentard. Par, Ah, déjà, ils sont pas d'accord. par défaut, je l'aurais mis Elios, Pouf il est Souffle aussi. Oh Gryffondor. là là. Oh non, pas Gryffondor. Mais pouf souffle parce que vu la pléthore, tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait pour Marvel, tous les comics, etc. Tout ce qu'il a volé à DC. Ah, il y a un débat Marvel d'ici là. Ah non, je suis pro Marvel. Mais il faut reconnaître, oui, il y a eu dans les deux sens. Hein, de Ah, toute dans les façon. deux sens forcément, C'est- tu Mais t'inspires, tout, ouais. etc. Il y a eu Si déjà- tu vas chercher dans les éditeurs qui ont coulé ou Oui, c'est ça. etc., c'était la même chose au final. Hein, Mais c'est pour ça donc, que pour moi, il y a eu chez Stanley une capacité à sortir du lot, ok, par une ambition personnelle en arrivant à mettre plus en avant, avec peut-être plus de talent. Hein, j'adore ce qu'il fait, donc je vais pas le critiquer là-dessus. Mais mettre en avant des idées qui sont peut-être pas toujours les siennes. Et du coup, un petit côté quand même Serpentard d'ambition à ce niveau-là. On peut pas copier quand on fait mieux. Ouais. Et le fait qu'il y ait un petit caméo dans chaque Marvel et tout, c'est pas très pouf souffle. Ouais, ok. Après, Yuso défend le côté Gryffondor parce que pour tous les super-héros qu'il a inventés, il a un côté Gryffondor, pourquoi pas? Oui, enfin, il a inventé aussi des vilains, quoi. Donc, Mm. Et après, tous les super-héros sont pas des Gryffondors. Hein. Non, Loin de là. non, non. J'ai pas fait de catégorie super-héros, mais on serait sorti un peu des personnages historiques. Oui, non, c'est Ça. Ça Une rentre prochaine pas dans la fois. catégorie. Une prochaine fois. L'été prochain, même sinon, au pire. Bon, du coup, Stanley, Vas-y, Serpentard. je lui Ouais, laisse la robe Serpentard. verte. Ouais. Allez, On laisse en vert. on a eu beaucoup de Serpentards depuis le début quand même. Je note. Et alors, le personnage, enfin la personne suivante qu'on va accueillir, je vous avoue que j'ai découvert son vrai visage aujourd'hui en faisant les recherches d'images. Voilà. Ah. Charlie Il y avait Chaplin, beaucoup je l'avais jamais vu aussi beau gosse. Oh, mais t'as pris une photo, Bah, il est si, ultra jeune, là. Oui. Je l'ai pris quand il était beau gosse. En même temps, sur la, Ah Il est oui. pas sur la reconnaissable. moustache aussi. Ouais, sur En la même- moustache, sur le En chapeau. même temps, et tout. les photos les plus connues, c'est celles où il est dans son personnage char. Donc, Bah, forcément, ouais. c'est pas le personnage qui met le plus en valeur. Hein. Exactement. Exactement. Mais du coup, voilà, je l'ai découvert Un beau peu. gosse et je me suis dit, eh ben putain, Il est méconnaissable. il avait de quoi séduire. Du coup, Charlie Chaplin, puisque c'est quand même de lui qu'il s'agit. J'aurais dit serre d'aigle ou pouf souffle. Ouais, j'aurais dit pouf Ouais, j'aurais dit souffle, pouf souffle aussi, ouais. Pouf souffle pour le travail, Mm. Pouf tout ce souffle. qu'il a fait. Enfin, Bah, c'est ouais. un bosseur, quoi. Acteur, tout simplement. réalisateur, producteur, donc ouais, beaucoup de boulot quoi quand même. Exactement, Lucas. La reine d'Angleterre, c'est les couleurs dans lesquelles on répartit les différents personnages. Du coup, voilà, c'était Stanley juste avant qui était donc Serpentard. Et là, on est sur Charlie Chaplin. Donc, ben, on s'oriente vers du pouf souffle. Ouais. Mais ouais. Après, il y a un côté serre d'aigle dans les messages quand même qu'il veut faire passer dans ses œuvres, hein, parce que soit les temps modernes, le dictateur et d'autres, mais pour Ouais. les deux plus marquants,
Le Dictateur et les temps modernes, je pense que c'est les deux plus marquants, et c'est très très politique, c'est très engagé C'est quand même très aussi. politisé, ouais. Donc il y a du cerf d'aigle peut-être dans cette réflexion et cette manière de faire passer ses idées. Après, on l'a vu comme, tout à l'heure avec comme les activistes dans les luttes. On Mm. peut être activiste et pouf-souffle. Non, mais c'est vrai. Ça va même très bien avec. D'avoir un message à passer dans ses œuvres, ça peut être aussi du pouf-souffle. Mais ça me va, je te dis, moi je le mettais choix pouflou de toute façon, donc si au final il est pouf souffle ascendant cerf d'aigle, c'est pas grave. Hein. Allez, un petit peu de jaune. Et elle a une fleur bleue sur son chapeau jaune. C'est nickel. C'est nickel. Parfait. Bon, Charlie Chaplin, c'est réglé. On va partir un peu dans le domaine de la musique. Alors là, j'ai hésité beaucoup. Quel artiste musical avait pour moi suffisamment marqué son temps pour être dans les grands de l'histoire? J'ai finalement tranché Parce Ouais. que tu es belle. Un peu de chauvinisme quand même, non? Grave. totalement objectivement pour Jacques Brel. On aurait pu mettre Aznavour aussi. On va parler d'Aznavour juste après. Allez. Ok. Pouf souffle, lui aussi c'est un grand bosseur, je pense, Brian, pour le coup. Donc, C'est un Et, très grand bosseur. Pour et- le coup, et- Pouf souffle aussi. pourquoi j'ai mis Jacques Brel aussi? Simplement parce que très récemment, on a eu un reportage sur sa vie aussi sur France 2 qui lui a permis d'y voir plus clair. Et bonsoir Marauders Pop. Et du coup, ouais, c'est quand même. Il y avait un côté Gryffondor aussi, hein, puisqu'il s'est opposé à son père qui voulait qu'il reprenne l'entreprise de conserverie. Donc il a été contre sa volonté jouer de la guitare après ses heures de boulot en travaillant énormément de travail évidemment. Hein. Il a affronté des salles où on se foutait de sa gueule pendant longtemps pour son accent, pour sa gueule. Il a maintenu quand même parce qu'il était sûr de ce qu'il avait envie de faire. Donc pour moi, il y a quand même un côté Gryffondor d'avoir été, voilà, d'avoir continué, d'avoir persévéré, d'avoir été Ouais, mais- dans cette lutte contre lui-même et contre les autres pour faire ce qui lui plaisait vraiment. je pense que cette opiniâtreté, c'est plutôt de l'opiniâtreté, justement, pouf souffle que Gryffondor, quoi. C'est pas une volonté non plus de se mettre en avant comme on peut voir chez des Gryffondors. C'est quand même aussi son art et son travail à mettre en avant, quoi. Ok. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc on reste sur du pouf souffle dans le. On On a reste sur quoi du dans le pouf-souffle. chat? Je sais pas ce qu'ils disent dans le chat. Les gens n'ont pas d'avis. Yous a dit je pense aussi, mais je sais pas ce qu'il pensait aussi. Yos, on n'est pas tous d'accord. Pouf souffle. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, Marauders Pop, on fait une répartition de personnages historiques. Donc là, on en est à Jacques Brel. Donc on part sur du pouf souffle. Et donc, on débat de quelle maison, laquelle des 4 maisons de Poudlard, les personnages auraient été. Voilà. Alors, après Jacques Brel, donc après la musique, on a dit qu'on parlait d'Aznavour. Tu voulais parler. Ouais. On parlait d'Aznavour. Allez, parlons d'Aznavour. Mais est-ce qu'on va J'aurais parler dit sur pouf Serpentard. souffle aussi? Ah non, Oh moi j'aurais dit non. Serpentard. Ah, Ouais, pour l'ambition, ouais. Oui. Serpentard. Ouais, un mec très ambitieux qui s'est vachement, qui s'est toujours, qui a fourni ses chansons au plus grand juste pour pouvoir se faire un nom et monter et tout. Pour moi, Serpentard, très clairement. Et puis il est resté sur la scène jusqu'à sa mort. Il est mort sur scène, limite, le gars. Oui. ça peut être un côté pouf souffle. Hein. Oh non, mais il Travailleur non. jusqu'au bout. Non, c'est le côté je veux qu'on me voie jusqu'au bout. Apparemment, il était exécrable avec les ingénieurs son parce que il était sourd sur la fin et il critiquait les ingénieurs son alors que bah non, il était sourd, mec. Donc forcément le réglage. Ça s'entendait quand il chantait, ouais. Donc ah non, je me Et voyais donc, déjà en haut de l'affiche. Enfin, c'est lui, hein. Non. Ça, par contre, c'est pas sur lui la chanson. Je sais, Non. mais ça pourrait. Non, parce que la chanson, la chanson est pas la chanson, elle décrit plutôt un pouf souffle justement. Ouais. Sur un mec qui rêvait un peu et qui a dû bosser par contre dur toute sa vie et qui s'est accroché même quand ça marchait pas. Ouais, okay. Mais lui par contre, ouais non clairement pour moi c'est vraiment l'ambition, le savoir bien se placer, bien s'entourer, c'est clairement du Serpentard. Il y a forcément du travail derrière, mais
Ok, Serpentard. Et du coup, quand on reste dans les artistes qui sont morts sur scène, parce que visiblement pour toi ça fait du Serpentard, Johnny? Ouais, pourquoi pas, ouais. Pouf souffle. Pouf souffle. Johnny, ouais. Bah, je le vois pas ailleurs en fait. Je réfléchis. J'essaie de me refaire sa vie en vrai. Je sais pas. Ou un Serpentard light. Ouais, moi je dirais Serpentard, hein. Bah, pareil. Le gars, je m'en vais tourner d'adieu 2 ans plus tard. Coucou, c'est moi. Oh, c'est la dernière. Coucou, c'est moi. Enfin, non, pour moi, même si c'est moins, j'ai l'impression que c'est moins genre, je veux être sur scène, mais c'est je veux être sur scène auprès de mes fans, alors que Aznavour, Ouais. c'était je veux être sur scène tout seul, tu vois. Ça s'est plus construit au fil du temps, je pense, le côté Serpentard de Johnny, pour le coup. À ses débuts, ouais, peut-être pas. Peut-être pas à ses débuts. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça fait vachement Serpentard. Quand même. Parce qu'il fait quand même partie de ces artistes qui ont été piochés finalement sortis du panier par des producteurs et qui ont été voilà un peu construits, mais il avait pas, ben, c'est pas quand même contrairement à Aznavour, lui c'est pas une tête, c'est pas un auteur, un compositeur, etc. Donc Est-ce que du coup, pour être un chanteur qui fait une carrière de 50 ans, il faut être Serpentard? On a Aznavour, on a Johnny, on a Claude François. alors que François, il a pas fait une carrière de 50 ans parce qu'il y a eu une... Mais il aurait pu. Pas de Serdaigle, hein, du coup. Mais voilà, c'est du Serpentard aussi, Claude François à 100%. Ah bah oui. Paul Naref aussi. Oh oui, Aussi. Ah mais regarde, Goldman, Goldman, Non, c'est pas du Serpentard, non. c'est un pouf souffle. Hein. Ah, ouais, Goldman, c'est un pouf souffle. Allez, Goldman, c'est l'exception. Il a écrit tellement de chansons pour les autres et tout. Les enfoirés, enfin je sais pas, c'est pouf souffle. Va dans les chanteuses aussi dans ce cas-là, parce que ça t'aura pas la même chose. Céline. T'en as qui ont fait des carrières super longues et qui étaient. Tu vas chercher Lynn Renault, elle aussi, c'est plutôt pouf souffle. Hein. J'ai bien dit chanteur. Hein, je restais dans la gamme masculine, hein, qui dans les chanteuses. Ouais, bah, Céline Dion, ça peut être Serpentard aussi. Hein. Ah, René peut-être, Ouais. même sûr. Mais Oui, Céline, oui, je sais pas. Elle, non. Mais si. Si, Céline se Dion, faire un Serpentard. show Las Vegas à son Mais nom et tout. Non, mais ça, c'est René. Mais ouais, mais il faut avoir, pour l'accepter, il faut avoir un côté Serpentard. Hein. Je suis désolé. Non, c'était- C'est il pour faut son être mari. amoureuse de son manager. Ouais, faut être bosseuse. Voilà. C'est une bosseuse. Céline, elle est Ouf. pouf souffle. Voilà. Non, Et elle a Céline. choisi aussi Las Vegas parce que ça permettait d'être un endroit fixe pour ses enfants. Tu vois, la famille, le noyau. Pur Serpentard. Moi, je suis d'accord Ah avec non. Yous. Si, moi, Non. moi, je Non. suis d'accord que c'est une Serpentard. Mylène Farmer, Serpentard. Ah oui. 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 Tout à fait. Quand même beaucoup, hein, au final. Quand Ouais, tu il y en a regardes, pas mal. Mais il faut un peu d'ambition quand même. Ah bah, à partir du moment où faut toujours faire le show, être tête d'affiche, etc. Ouais, il y a forcément. Florent Pagny, Serdaigle, Pouf Souffle. Pouf souffle. Pouf souffle ou Serdaigle, j'hésite entre les deux. Ah, il y a un côté Serdaigle hein, chez Florent Pagny. Ouais. Ouais, il y a aussi du Serpentard. Hein. Aussi, Bah, forcément, oui. Mais... c'est vrai. Oh, ouais. Ouais, On c'est va vrai que redescendre, il y a ouais. un chanteur-compositeur qui est plus chez. Non mais Florent Pagny, craque-molle. Crackmall. Oh Et non. Mika, T'es Et méchant Mika, du envers coup. Florent Pagny. Vianney. Et, Mi- Bon, vers les craque-molles, hein. Non. et Mika, vous en pensez quoi, vous? Ah, Mika. Serre d'aigle. Serdaigle Ouais. Ouais, Mika, une originalité, ouais. Serdaigle à la Luna Lovegood un peu. Ouais. Parti en cacahuète, mais contrôlé. Et Toujours connaître contrôlé. plein de choses, Ça ressemble à parler quoi, une plein de cacahuète langues, contrôlée Tu peux nous le montrer? Bon, on a déjà fait un beau tour de chanteurs. On a prouvé donc par A plus B que la plupart étaient Serpentards. Est-ce qu'il y a des chanteurs Gryffondor? Bonne question de Yous. Chanteur Gryffondor. Ah bah si, merde. Balavoine. Ah oui, clairement. Ah oui, Balavoine, oui. Ah oui, 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 absolument. Et dans les récents,
Bifloli, on les mettrait où? Dans la même veine. Oui, c'est vrai que le Marshall. Grégory le Marshall, on Le Marshall, ouais. Mm. Ouais. Ouais, Grégory le Marshall, il aurait pu être pouf souffle aussi. Aussi. Oui. Aussi, ouais. Enfin, même si avec souffle, du coup. Bout de souffle. Oh non, c'est pas possible. Non. Elle est limite, Non, hein. pas. C'est trop tôt, ça fait 15 ans, ok? Ouais, mais si on attend 150 ans, on sera plus là. Hein. C'était un traumatisme. Ouais. Bon. Il y a Karim qui nous propose Lady Gaga. Ah non. Les Gaga en Un Gryffondor. Gryffondor, ah non. Ah non, je sais pas. Bah, Crackwall, là, pour le coup. Non, Lady Gaga, il y a quand même un côté serre d'aigle. Hein. Ouais, Ouais. c'est bien à côté. Un côté- Ah oui, ouais. Un côté Ah, pur c'est- Luna Lovegood. Ouais. Luna Lovegood. Avec créer son Lovegood. personnage et tout, ouais. Le... Lovegood. Serpentard pour Yous. Non, je dirais Serdaigle, ouais. On a déjà souvent, dans Choix Pot de Paille, dans le podcast qui a animé votre été, on a souvent montré que Serpentard et Serdaigle c'est quand même très proche et que ça varie pas grand chose. Hein. Parfois c'est difficile de distinguer les deux. On peut dire la même chose parfois entre pouf souffle et serre d'aigle. Il y a pas mal de. Ouais. Il n'y a que les ça- Gryffondors on- où quand t'es sûr, t'es sûr. Et non, entre Gryffondor et Serpentard, on a montré aussi C'est à vrai. plusieurs reprises On est que, opposés, hein. au final, c'est très, voilà, c'est très Perméable. flou les frontières. Ouais, elles sont perméables. Mais du coup, bon, on a fait le tour des chanteurs, je pense. On a montré qu'il y avait quand même beaucoup de Serpentard. Oui, je reste sur cette aux idée-là. écrivains. Mais on va passer aux écrivains, et en tout cas à un écrivain. Oui, mais alors lui, y a pas, ça va pas être très très long, Ça je va pas Non, être pense. ça très va long. pas être très long. hein. Non. Tout à fait. Voilà. On a Mais là, en Tolkien. bleu, Voilà, direct en bleu. Avec tout ce qu'il a créé. il l'univers qu'il a était créé. philologue. Qu'est-ce que tu veux le foutre ailleurs qu'à serre d'aigle? Il était philologue. Et ben, Lucas Perron le met à poupe souffle. Ah, je suis Mais pas non, d'accord. c'était la connaissance, c'était la créativité. C'est clairement, c'est un pur serre d'aigle. Ah ouais, il a créé des langues. C'est un Oui, il a créé des langues, c'est un truc de. Enfin, Cherchez pas, il peut pas être ailleurs qu'à serre d'aigle. Non. Et puis l'œuvre du Seigneur des Anneaux est tellement complète avec le Silmarillion, les enfants de Turin, les contes perdus. Alors, je Il a réponds créé un juste monde entier, quoi. du coup, Marauders Pop. Il n'y a pas de chanteur chez Gryffondor. Si, on a dit Balavoine et Grégory le Marshall. Ouais. 9 langues d'après Yus, j'ai pas compté, mais. Après, ouais. oublié, sachant qu'elles ont beaucoup évolué pour certaines, donc au final, entre leur premier état et puis le dernier état, entre le premier état connu et le dernier état connu, finalement, ça a plus forcément grand chose à voir. Donc, Est-ce que Tolkien, ce serait pas un hobbit? Est-ce qu'un hobbit, ce serait le souffle? non, Tolkien, c'est pas Oh un non, hobbit. c'est un elfe, Tolkien, non? Eh ben, c'est presque ça. Et sur sa tombe, il y a écrit Beren, hein, c'est un homme, hein, mais c'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme qui a épousé une elfe Mhm. et qui l'a poussé à devenir mortel quand même. Sur leur tombe, il a fait graver Beren et les siennes. Donc Serdaigle. Serdaigle. On reste sur Serdaigle, même si Lucas n'est pas d'accord et pousse le pouf souffle. Ah non. Euh, Pouf souffle, on peut en trouver des auteurs pouf souffle pour le coup. Proust probablement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on fait un petit tour des auteurs comme on a pu faire les chanteurs? Ouais. Proust. Pouf souffle. Oups. Il bosse quoi. Oh, Au moins il a écrit tous ses bouquins lui-même. C'est pas comme Balzac, comme Dumas, oui, comme. mais bon, ils sont faire des cons. phrases à rallonge qui durent 4 pages, c'est pas pouf souffle ça, hein. Bah si. C'est pas. Bon, moi, Tu c'est peux ça, broder. Je sais pas, mais. Ah non, c'est non. Ouais, Poser l'érudition de la langue française à un niveau au-dessus encore. bah, c'était pas son objectif non plus, mais. Non, mais bon, Moi, je mettrais Serdaigle. Ouais. j'en veux pas dans ma maison, Proust. Ouais, enfin, tout à l'heure, personne ne voulait Staline. Hein. Oui, mais le problème, il sera pas pouf souffle, lui, donc j'en ai rien à faire. On parle de Proust, là, Yous. Ouais, un autre auteur à pouf souffle, du coup.
Qui mettrait d'accord. Jules Zola. Verne, moi Mais quoi que Zola, très Serdaigle aussi, en fait. Ouais, non, Zola, c'est Serdaigle. Non, non. Ah ouais. Attends. Non, Jules Verne, c'est Serdaigle aussi, non? Non, Jules Verne, c'est Gryffondor, Gryffondor? pour moi. Ah, mais il a toujours voulu voyager, et enfui de chez lui il a failli réussir à s'embarquer sur un bateau C'est un Gryffondor pour moi, Jules Verne. John Green, pouf souffle. Alors, J.K. Rowling Poufsouffle, personnellement, je m'aventurerais pas sur le terrain, même si elle le dit elle-même, ce serait pas la maison dans laquelle je la mettrais. Moi non plus. Elle a changé. Bon, Peut-être avant. je pense pas qu'on s'aventurera sur ce débat ce soir, mais Non. voilà, pour moi, elle n'a plus beaucoup de valeur Poufsouffle. Mm. Après, les gens changent, hein. Ouais. Ah, le Donc choix peut-être il est qu'à censé l'école, elle décider à aurait- 12 ans. Hein. Peut-être qu'à l'école, elle aurait été... Ouais, c'est toujours. Mais est-ce que le choix-peau est là pour deviner ce que tu vas devenir plus tard, ou est-ce qu'il est là pour te pousser vers un chemin que tu devrais emprunter? Bah, manifestement, plutôt le deuxième, hein, parce que quand tu regardes les erreurs entre guillemets qu'il a faites, Ouais, Peter Petit. Peter, voilà, on en revient toujours là, hein. Mhm. Donc, Peter, Lockhart. donc techniquement, ouais, il devine pas comment tu as été, mais Ah non. ouais, Il espère qu'il va pouvoir infléchir. il espère qu'il va Telle ou pouvoir te telle pousser tendance. dans la voie qui va te faire du bien. Parce que personne n'est tout noir ou tout blanc. Ou tout gris. Et du coup, si Michael Jackson. Mais, C'est quand c'est tellement fort. Michael Jackson, quel... Quelle maison? Serpentard. Serpentard. Mais en auteur. En auteur Un autre auteur que pour Serdaigle. Autre que Serdaigle. Putain, Ah, là, j'ai du mal. Hein. Molière, peut-être un peu Serpentard quand même. Mais entre Serpentard et Poufsouffle, Molière. Mhm. Gros bosseur, mais en même temps, forcé, enfin, il est obligé à son époque de toute façon de toujours se faire bien voir et de lécher les bottes. Donc, bon, Ouais, d'avoir tu peux cette dire pareil de ambition-là, La mais Fontaine. Hein. je dirais plutôt, ouais. Bah, je dirais peut-être Molière, Poufsouffle et La Fontaine, peut-être plutôt. Serdaigle, La Fontaine. Ouais, c'est plutôt Serdaigle. Saint-Exupéry, on le mettrait pas pour Gryffondor. Oh, Gryffondor. Ah ouais, Gryffondor, ouais, le voyage et tout, ouais. Il est mort Explorateur, le en Ouais. service alors qu'on lui avait dit non mais t'es à moitié paralysé, gars, ça sert à rien de continuer d'essayer de t'engager Ouais, Gryffondor. t'engager à ton âge. En plus, tu dépasses du cockpit parce que tu fais 2 mètres. Il y est quand même allé. Non, faut lui clairement Gryffondor. Ouais, c'est difficile de trouver un auteur vraiment Poufsouffle. Hein. Monsieur Coelho, qui a écrit L'Alchimiste. Mm. Je connais pas assez sa vie. Ouais, après, Serdaigle. Serdaigle aussi, ouais. Bottero, ce serait Serdaigle aussi. Moi, je dirais Rick Riordan, Je connais pas. l'auteur de Percy Jackson. Bah, je connais ses œuvres, après je connais pas assez. Parce que, je sais pas, Pratchett peut-être. Bon, je mettrais à Poufsouffle Rick Riordan. Qui ça, Linus? Terry Pratchett peut-être, Poufsouffle. Weber, ce serait du Serpentard pur et dur. Ah mais tellement. Pénélope Bagieux, vous la mettrez où? Je connais pas. Je connais pas non. Je mettrais bien à Gryffondor, moi. Neil Ouais, Gaiman. et en même ouais. Neil Gaiman propose Lucas. Je connais que deux noms, donc Je connais pas il faudrait que Salem soit là. Il faudrait étudier sa vie un petit peu. Invocation. Salem. Et non, elle n'est pas là. Parce qu'après, en autrice. Souffle. Bon, Peut-être. George Sand Gryffondor. Ouais.
Ouais, ça, effectivement. Agatha Christie. Agatha Christie, il y a peut-être un peu de pouf souffle. Hein. Ouais, enfin, elle est quand même partie à l'aventure la moitié de sa vie. Elle a orchestré sa propre disparition quand on en avait marre de son mari en se faisant passer pour amnésique après. Ah ouais. On est dans du Gryffondor à tendance Serpentard quand même chez Ouais, Agatha un peu Christie. plus. Hein. Ouais. Ah ouais. Et Conan Doyle. Conan Conan Doyle, un Doyle. cerf d'aigle. Ah ouais, avec Un petit côté serpentard aussi, je pense. Michel, cerf d'aigle. Serre Et- d'aigle aussi. Ouais. Ok. Ok. Bon, si on fait un petit bilan de ce qu'on a noté jusqu'à présent. On sait que pour être un dirigeant expansionniste, il faut être serpentard. Pour être un dirigeant d'une nation déjà existante et qui ne compte pas envahir ses voisins, on peut être d'une autre maison, quelle qu'elle soit. On sait que les explorateurs peuvent être soit serpentard quand c'est vraiment personnel, soit un petit peu Gryffondor quand c'est partir à l'aventure. Que pour être activiste, il faut du pouf souffle et du Gryffondor en soi. Mais un peu de cerf d'aigle. Parfois un peu de Sardaigle, mais c'était quand même Mais c'était plus pouf souffle Gryffondor. Pour être donc musicien avec une longue chanteur avec une longue carrière de sexe masculin, il faut être serpentard. Tandis qu'on peut retrouver plutôt du Gryffondor, du pouf souffle ou du cerf d'aigle quand on est une femme, c'est quand même pas mal. Fallait être plus varié. Et que chez les auteurs de livres, c'est quand même pas mal de cerf d'aigle et c'est difficile de trouver du pouf souffle. Et parfois, quand les gens ont vécu autre chose que ce qu'ils racontent dans leur bouquin, quand ils ont vécu vraiment leur vie, c'est un peu du Gryffondor quand même. J'ai fait un beau tour. Ouais, Bah bon oui. résumé. Allez, Ouais. scientifique, cerf d'aigle. Oui. Quasi sûr. Même quand on est un peu artiste et scientifique derrière. Mm. Je pense que le tour est à peu près complet. Si vous avez un dernier nom. Ça va être parce que il faut que je devienne activiste. Eh ben vas-y, Yous, lance-toi. Si vous avez un dernier nom que vous voulez qu'on répartisse, c'est le moment, c'est l'instant. Et après, ce sera trop tard. Tam tam tam, suspense. En tout cas, moi je te dis que j'ai bien aimé voir la reine dans ses différentes couleurs. C'était fun. C'était C'est sympathique. Très dommage. une bonne idée. Non, moi j'ai pas d'autres noms là. Parce que Eh j'ai ben. essayé de chercher un philosophe grec, mais on va tous le mettre à cerf d'aigle. Donc... Ouais, sauf. Ouais. Non, à la limite, Platon, on pourrait le mettre à Serpentard, mais. Ouais, voilà. Mais Alexandre Astier, tiens. Cerf d'aigle. Pouf souffle. Non punaise, j'hésite entre pouf souffle et cerf d'aigle. Pouf souffle. Cerf de ouf. Ah non, mais dans Ouais, le ça chapeau va. de paille Camelot, vous aviez mis Arthur où? Parce que. Ah, Gryffondor, je crois. Gryffondor. Ah, Ah non, mais non. Si, je crois qu'on l'avait mis Gryffondor. On Non, avait oui, mais beaucoup c'est débattu. pas Arthur. Ouais. Non, on l'avait pas mis pouf souffle, Ah, on Arthur. l'avait peut-être mis Pouf Souffle. Ouais, si, Pouf finalement, on Souffle. l'avait Pas mis Pouf Pouf Souffle. souffle alors. Parce que Arthur. Et c'est l'Arthur de la légende, on le mettait plus à Gryffondor, celui Oui. et celui de Camelot plus à pouf souffle. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait fini par décréter. Bob Ah. l'éponge de Mandius, mais c'est pas vraiment un personnage historique du coup. Ouais. Ah oui, non, moyennement quand même. Hein. Quand même. Je suis désolé pour toi, Yous, mais. On n'est plus dans les grandes histoires qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Non, mais je pense Oui. qu'on a fait le tour. En tout cas, merci déjà à nos invités d'avoir fait le déplacement. Merci à Elisabeth II d'avoir changé de tenue aussi souvent. Merci au choix pour ces répartitions éclairées. Et merci à Olivarius, Linus et Lily de m'avoir accompagné dans cette répartition. Ah, on a un dernier Bob Marley, tiens. Ah voilà, aucune Aucune idée. idée. No idea. Franchement. Il a séché les cours, de toute façon. Ouais. Il a raté le train. Quoi, Yous, je te déteste. Il a pris les rails que tu dis ça? Oui. Là, Bob Marley, à mon avis, un petit côté Serpentard quand même, d'ambition personnelle. Ouais. Je sais pas. Je connais pouf pas. souffle pour Marauders Pop. Moi, je connais pas assez non plus. C'est trop facile de mettre ça à pouf souffle. Hein. Ouais, c'est pas parce que il... C'est un tir au flanc que.
Moldu. Moldu, ouais, moi ça me Moldu. va. Ça me va. Allez, Ça me va aussi, allez, moldu. on signe pour Moldu. Obligé. Bon, en tout cas, donc je redis merci à Olivarius, Linus et Lié de m'avoir accompagné dans ce choix pot de paille. Merci à Sushi pour l'illustration du choix pot. Merci à Marjolaine pour le concept et de m'avoir laissé reprendre ça pour les live Twitch. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve dès mardi prochain, 20h, pour un nouveau live. Ce sera du live gaming la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. On varie un petit peu les formats. En tout cas, j'espère que cette nouvelle saison vous plaît, avec l'actu à la une et avec ce nouveau plateau qu'on a expérimenté pour la première fois. Et j'espère vous revoir encore très prochainement tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et salut les sorciers. Salut. Salut.